Allez, Non, on y va. On est en live, super. Donc en même temps, je vais vérifier que tout se passe bien sur le Facebook. Il y a un peu de technique avec tout ça, mais bon, on en va y aller. attendant, bah, écoutez, si vous nous rejoignez, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez être très nombreux hein, pour cette première en fait pour les adultes d'un cours en live et même une première avec un cours en live à deux. Vous avez vu, vous avez deux écrans et même peut-être quelques petites surprises. Merci de nous avoir rejoints. On va attendre peut-être 30 secondes le temps que tout le monde arrive, en espérant que la connexion fonctionne bien. Fred, tu as pu regarder non, si on passait bien Regardez, en on live? est en live. Pour l'instant, on est 4. J'espère qu'on sera plus nombreux. Oh, okay. Bonjour, il y a Barbara qui nous fait un petit bonjour. Salut Ah, Barbara. salut Barbara. Oui. Alors oui, n'hésitez pas à mettre Candice. J'ai vu Candice. Et salut aussi, bonjour. Candice, yeah, super. Candice. Et ben parfait, on est déjà quelques-uns. Bon, génial. Alors n'hésitez surtout pas à mettre vos prénoms, vos noms pour qu'on puisse vous identifier, de manière qu'on sache à qui on a affaire. Ah, parfait. On est 14 pour l'instant là. Je vois 14 pour l'instant. C'est bien. 14 personnes. Un bon début. Donc n'hésitez pas à mettre vos noms en attendant que tout le monde arrive. Là, mettez vos noms, vos prénoms, qu'on sache qui est là et comment on peut. Mathias, Pierre, Olivier. Bon, ça commence à venir. C'est bien. C'est chez toi, ça, Pierre, Olivier. Les historiens. Ouais, super. Ils sont plus actifs là, les historiens ou les historiens. Attention. Mettez vos noms. Ah, il y a Maud, il y a Élise. Parfait. Bon, ça commence à venir. Parfait. Très bien. Super. Bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue sur ce nouveau live. J'espère que vous êtes en forme parce qu'on est déterminés de notre côté. Hein. On vous a préparé un petit peu. On va bien s'amuser. Salut Marion. On va prendre quelques minutes pour accueillir un petit peu tout le monde avant de lancer cet entraînement. Donc voilà, une fois de plus, n'hésitez pas, laissez-nous un petit peu un commentaire, qu'on sache un petit peu à qui on est à faire. Et puis c'est l'occasion de vous faire un petit coucou. On est déjà. Alors 25 personnes pour l'instant. 25. Super, ça se met en place. Très bien. Et une salle aussi, parfait. Parfait. Tout le monde est là, tout le monde se met en place. Bon, tout le monde arrive. Jean-Luc, c'est chez toi, Buisson, c'est chez toi. Jean-Luc Buisson, salut Jean-Luc. Ça va Jean-Luc? Super. Bon, dites-nous si vous nous entendez bien. Alors pour nous, c'est une première. Il faut. Ouais. Vas-y, Maud, je t'en prie. Je disais, pour nous, c'est une première. Donc, comme disait Fred, n'hésitez pas à nous dire si vous n'entendez pas bien ou si jamais ça pixelise. Mais bon, en même temps, sur certains points technologiques, on ne peut pas faire grand-chose. Mais voilà, nous, on est heureux d'avoir pu monter ce live, un cours adulte qui nous permet, en fait, d'avoir deux coachs pour différents clubs représentés. Donc, c'est super. On peut penser au club du Gorincan avec Laurent qui pouvait pas être présent, mais techniquement, c'est un peu compliqué. Donc, s'il y a des personnes du Gorincan, vous êtes les bienvenus et vous pouvez vous signaler. Et pour le reste, nous, on est hyper contents de vous accueillir. On a en fait à cœur de pouvoir créer un groupe, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on est un petit peu chacun chez soi, donc on est un petit peu séparés en quelque sorte. Et le fait de créer des groupes, même quelque part virtuels, ça nous donne la possibilité de créer de la solidarité entre nous, quoi, et de créer une certaine union. Donc, on va essayer, si vous le voulez, si vous avec vos retours qui sont positifs, de multiplier un peu ce type d'action, en plus des vidéos qu'on peut vous proposer sur K-Event 63, sur YouTube et sur Facebook. Alors surtout, n'hésitez pas à venir nous voir évidemment, mais surtout à vous abonner. Parce que vous connaissez le principe des abonnements avec le référencement qui nous permet en fait par la suite de pouvoir proposer d'autres services comme les lives sur YouTube qui pourraient être intéressants à partir du moment où le nombre d'abonnés est très important. Donc voilà, c'était un petit préambule. Fred, tu as sûrement quelque chose à nous dire en plus, à rajouter là. D'accord, on vient de passer la barre des 35, c'est officiel, on est 35 pour l'instant. Alors on a un objectif, on vous donnera le chiffre à la fin, on verra si, sans mentir, on vous dira si on a atteint notre objectif. Pour l'instant, on ne vous cache pas qu'on est encore un peu dessous, mais 35 c'est déjà une bonne perf. Donc le live, vous le savez, est totalement gratuit, donc vous pouvez encore en profiter, vous pouvez inviter des gens, même des gens qui ne pratiquent pas, voilà, chacun est chez soi, donc il n'y a pas de souci, mais si vous invitez des gens à participer au live, vous pouvez copier-coller l'adresse du Facebook, et n'hésitez pas. Il y a des gens qui nous prennent en cours de route, pareil, ce sera... Ouais, il y en a plein, la famille Cassan, bravo, coucou Eric, coucou Dorian, enfin tous les enfants, donc c'est pas mal, c'est super.
Très bien. Bon, ça se met en Ouais, place. ça commence à venir, là, petit à petit, ouais, 35, voilà, on est bien. On est bien. Dites-nous si vous avez suivi un petit peu les entraînements qu'on vous a proposés jusqu'à maintenant sur la chaîne Kia Events. Est-ce que, voilà, qui a suivi les entraînements et est-ce que cette formule vous a plu? N'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires le temps qu'on commence, le temps qu'on accueille tout le monde. Donc, qui a joué le jeu sur les entraînements? Qui a suivi? Qui a trouvé ça bien? Allez, laissez-nous un petit commentaire, comme ça, c'est Allez, la seule façon qu'on ait d'interagir un petit peu tous ensemble. Vous nous entendez, Mouloud et moi, mais nous, voilà, il faut qu'on puisse un petit peu vous lire. Ouais, il y a même les jeunes, il y a même Nathan. Alors, Nathan, c'est un petit qui s'entraîne, enfin un petit, pas si petit que ça, hein, un jeune qui s'entraîne avec nous, qui est ceinture marron, qui est à fond. Donc Nathan, bienvenue et bravo. super. Salut Nathan, salut. Oui, dites-nous si les entraînements vous ont plu, si les défis vous ont plu. En fait, voilà, vous avez vu, on essaye d'innover et de pas créer, voilà, pas de créer de monotonie dans l'action. On est 40, c'est parfait. Voilà. Donc voilà, on attend que ça monte et plus ça va monter et puis on va pouvoir lancer l'entraînement. 42 plus exactement. Donc ouais, n'hésitez pas à nous dire si ça marche bien. Et a priori, on nous entend plutôt bien. Donc c'est parfait. C'est parfait. Très bien. En tout cas, ça fait plaisir parce que là, voilà, ça monte. On a passé les 40, donc c'est cool. Allez. Bon. Alors, je vois que les entraînements ont été suivis, que c'était au top. Voilà, parfait, oui. Eh bien, écoutez, parfait. On fait ça pour vous. On fait ça également pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire cours à la maison. Donc, surtout, n'hésitez pas à faire la promotion. Alors, évidemment, pour nous, pour nous pouvoir nous développer, mais également pour eux, pour que les personnes qui sont à la maison puissent participer, faire du sport. On sait tous que le sport, c'est la santé. Et dans les conditions dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, bah, la santé, on sait tous que c'est très important. Donc, voilà, on essaie de vous donner des outils pour pouvoir continuer à vous entraîner. On n'est plus dans la compétition ou dans la recherche de performance. On est plus dans le maintien de la santé et le bien-être. Donc, c'est vrai que voilà, c'est toujours intéressant de continuer et donc de faire, de passer le message autour de vous, même sur des personnes qui n'ont pas d'habitude une pratique sportive régulière. Voilà. Voilà, ça commence à venir là, c'est pas mal. Alors il y a Julie qui me dit j'avoue, je n'ai pas doudouffé, mais c'est génial, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Elle avoue qu'elle n'a pas fait course, mais bon, elle est contente qu'il y en ait pour tout le monde. Et donc parfait. Ah, il y a de plus en plus de monde qui, il y a de plus en plus de monde, c'est parfait. On est pas mal là. Ah, c'est cool, c'est cool. Bon, on va peut-être pouvoir commencer alors du coup. Écoute. Moi j'ai 43. Eh ben, si on est de ouais, on n'est pas loin de l'objectif. Pas loin, mais. On est pas mal. Bon, on a encore un petit peu de temps. Je sais que j'ai reçu pas mal de petits messages des gens qui sont à la bourre et qui vont se mettre en place. Donc, c'est cool. Donc, également. Bon, super. En tout cas, ça nous fait plaisir. On va pouvoir se faire un petit entraînement. Nous, bon, on vous voit pas, mais on compte sur vous. Hein. Jouez le jeu. Il suffit pas de nous regarder en mangeant des pop-corn. Hein. Il faut enfiler le short. Et il va falloir travailler avec nous. D'accord? Et éventuellement, si vous voulez nous envoyer des preuves de ce que vous faites, une petite photo et vous nous l'envoyez. Hein. Comme ça sera important. Et petite. Ouais, c'est bien, 46. On est pas mal. On va commencer. Bientôt, on va commencer. On va presque atteindre l'objectif. Oubliez pas également, demain, on fait un événement particulier. C'est karaté. Enfin, pas karaté d'ailleurs, c'est K-Events famille. Donc en fait, le principe, il est simple, c'est que toute la famille puisse se réunir autour d'un moment de partage, autour des activités physiques. Donc évidemment, vous êtes invités, vous êtes même conviés, et vous êtes même conviés à faire la pub autour de vous. On voudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de monde, de manière encore une fois à être plus solidaire et avoir une masse de personnes importantes qui pratiquent la même activité en même temps. Voilà, l'objectif en fait du live, c'est vraiment que tous ensemble, on partage un moment ensemble. Et pour le coup, c'est un moment sportif. On est pas mal, on est pas loin là. 48, on est à 48 là. On a été 49, allez. On est presque. Hein. Pierre-Olivier, tu poses les chips, s'il te plaît. Il y en a qui mangent les chips en même temps. Pierre-Olivier, tu poses et les chips et la bière. Et puis il va falloir y aller maintenant. Hein. Parfait, coucou. Ah, mais c'est parfait. Oh, coucou Nico, je vois qu'il y a Nico. Super. Salut. La maman d'Amine qui est là aussi. Bon, c'est bien, il y a du monde. Parfait. Eh ben, c'est super. Ok, la famille Noyer là. Zachary est là. J'espère que l'entraînement, donc ouais, vas-y, moi le pardon, je t'en prie, c'est moi. Donc pour cet entraînement, voilà, donc bon, c'est la première fois qu'on fonctionne sur un live à deux, comme ça, on a déjà fait un live avec les plus jeunes, mais bon, on était chacun de notre côté. Donc voilà, on va nous essayer de faire les choses le mieux possible. Voilà, chacun va à son rythme, vous le savez, hein, c'est comme au club, chacun fait ce qu'il peut.
Et nous, on va essayer de vous montrer différents exercices. Voilà, on va en donner pour les gens qui font du karaté, pour les gens qui font de la self, pour les gens qui font de la boxe, pour les gens qui font de la remise en forme. Bref, on va essayer d'en donner pour tout le monde. Voilà, chacun son niveau, chacun se fait plaisir. Et le but du jeu, c'est de passer un bon moment. Donc, amusez-vous. Exactement. Alors, on n'est pas loin. On a atteint l'objectif, je crois. 51. Voilà. Bon, ben, je crois que ça, on peut y aller donc. Bah, écoute, on avait dit que c'était notre objectif. Hein. 50. On avait dit 50 positions. Mais si on est plus, on est parti. C'est parti quand tu veux. Allez. Attends, du coup, on va se lever. On va essayer de bien se cadrer pour être. Allez, tout le monde se met en place. Allez, on pose des chips. Voilà. Très bien. Allez, super. J'en vois un ou deux qui sont on se lève là. Allez, c'est parti. Levez-vous du canapé. Allez, on trottine, c'est parti. Très bien. Surveille-les, Fred, surveille-les là. Avance un peu derrière l'écran, on peut les voir. On va regarder tout le monde. Voilà. Voilà. Tranquillement, comme disait Fred, vous le faites à votre rythme. Hein. Voilà. Ceux qui peuvent aller plus vite, vous allez plus vite. Ceux qui peuvent pas, vous marchez. Le but, c'est de mettre le corps en mouvement. Voilà, super. Parfaitement, on monte un petit peu les genoux. Voilà. Allez, on met le corps en mouvement. Voilà, bien, simplement les jambes. Écart. Relâchez. On rajoute un peu les bras. Allez. Jumping jack, hein, ceux qui ont fait les défis et ceux qui ont fait les cours connaissent. Ça rappelle des trucs. Ça rappelle des choses. L'objectif, on est relâché. Et maintenant, avant, arrière. Voilà. On avance. On recule. Allez, c'est bon. Ouais, super. Allez, à notre rythme. On vous voit. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez pas faire les exercices, il y aura du rab, comme on dit. Parfait. Les mains sur les hanches. Petite flexion. Extension. 1. En haut. 2. Très bien. 3. 4. 5. 6. 7. On voit qu'il descend pas trop bas là. Là, je vois. 10. Allez, on est parti pour 10 autres. 1. 2. 3, on vous a pas dit, mais on a un logiciel. 4 qui fait que 5, on peut vous voir. 6. 8. 9. Super, on reste en bas. Voilà, on tend les bras. Ok, on fait des petites rotations. Allez, ça brûle un tout petit peu les cuisses. On actionne un petit peu le système cardiovasculaire. Vous voyez, ça commence à taper un peu. Allez, on tourne, on tient. Allez, on a 10, on en fait 10 autres. Ok, de l'autre côté. Allez, on s'accroche. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va simplement redresser les jambes. Voilà, on va garder les bras dans cette position. Et on tourne. Allez, encore une fois, vers l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ramène les bras. Hop, tendu devant, poing fermé, main ouverte, poing fermé, main ouverte. Allez, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on accélère. Ah, vraiment, il faut avoir la main 2 qui s'ouvre vraiment. 3. Voilà. Elle s'ouvre entièrement. 4. Allez, on lâche pas. 6, on s'accroche. 7, normalement, vous avez les avant-bras qui commencent à brûler. 8, 9, 10, on continue. Et 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6. Olivier, t'as attrapé les chips. 8, 9, tu les lâches comme tu veux. 10, ok, on relâche. Parfait, allez, mains sur les hanches, petite rotation. On est parti. 2. On y va tranquillement, d'accord? Pour que ce soit accessible à tous. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus vite et faire des séries un peu plus, surtout n'hésitez pas. Voilà, on vous en voudra pas. Et on fait pareil de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parfait, 9,
et 10. Très bien. Fred, je te laisse faire. Ça va tout le monde? Allez, super. Allez, simplement, on met ses deux pieds parallèles et on va simplement monter le genou et reposer. Donc vous allez mettre vos deux bras ici en protection, lever le genou entre les deux coudes et on repose. Allez, en alternance, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, le dos bien droit, on ne se penche pas sur l'avant, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose, cette fois-ci on vient sur le côté, on ouvre. Allez, 1, et on repose. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On cumule devant, sans reposer, extérieur, et on repose devant, au même endroit. On lève entre ces deux coudes, sur l'extérieur, et reposer. Allez, tous ensemble, on part sur une dizaine. 1, stabilité. 2, voilà. 3, 4, chips, bière. 5, voilà. 6, sans renverser. 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on écarte un petit peu ses appuis. On met les mains au-dessus des genoux et on fléchit sur une jambe. Allez, j'en vois qui enlève la veste, c'est bon signe. Allez, on a bien les pieds parallèles, les pieds sont au sol. On change de côté. Allez, on alterne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche un petit peu tranquillement. Voilà. Tac, on décontracte tout ça. Allez, on se met en garde. Toujours en échauffement, hein. On y va tranquillement. Jambes arrière, on lève et on repose. On monte pas très haut, on se fait pas mal. Mais l'idée, c'est comme tout à l'heure, de travailler un petit peu sa stabilité et sa reprise d'appui. Allez, j'ai du soleil. 1, c'est parti. On repose. 2, 3, 4, 5, toujours les bras devant. 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre jambe devant. Et la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, moi je me mets de profil. On engage un petit peu. Flexion. Pointe de pied à l'arrière. Et on tend le bras. On maintient un petit peu la position tranquillement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On vient chercher derrière. Pareil, flexion sur la jambe avant. Allez, on va chercher loin devant. 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. On change. Dernière fois. 1, 2, 3, 4 et 5. On décontracte un petit peu. Très bien. Allez, dernier petit exercice avant de rentrer dans le vif du sujet. Les jambes sont écartées. Ma main droite vient chercher le pied gauche. Et pendant ce temps, l'autre main monte là-haut vers le plafond. Tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 et 6. C'est un truc. Et on relâche. Superbe. Allez, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Mouloud va reprendre un petit peu les rênes. Peut-être boire une petite gorgée. Oui, et puis on allez-y. va tous ensemble. Allez, regardez, moi aussi, je vais attraper la bouteille. Hop, je sors du champ, moi, tu vois. Et je reviens dans le champ. Ah, nous sommes 48 en direct, c'est sympa. Parfait, parfait. Alors, pendant que vous récupérez quelques petites secondes, on va enchaîner sur des déplacements. On va vous montrer différentes façons de travailler. Une fois de plus, comment travailler pour les karatékas, les boxeurs, les kravistes. On va essayer d'en donner un petit peu à tout le monde. Donc, voilà. Et puis, c'est aussi l'occasion d'essayer d'autres disciplines. Les karatékas qui veulent essayer la boxe, les boxeurs qui veulent essayer la self-défense, les gens de la self-défense qui veulent venir au karaté, ainsi de suite. C'est l'occasion idéale. Allez, on est parti. On se remet en place. Premier exercice.
On se met jambe gauche devant pour tout le monde. On change la garde de toute manière. Jambe gauche devant. Alors, peut-être que moi, je montre un certain style et Fred, tu t'en montres un certain autre. Ah, tout, c'est vas-y, Mollet. Allez, je vais commencer. Moi, je vais peut-être montrer le style karaté dans un premier temps. Fred, il vous montrera le style self-défense et boxe qui est quand même assez similaire. Simplement sur des déplacements. Donc, en fonction, vous ajustez votre garde. En karaté, c'est une garde assez basse parce que le déplacement est important dans le combat. Et dans les différents autres styles, c'est une garde beaucoup plus haute. On est parti? Fred, tu expliques la différence avec une garde plus haute, non? Pour les kravistes ou pour les... Nous, les kravistes, les boxeurs, on va resserrer un petit peu nos appuis, on va moins écarter, resserrer un petit peu. Voilà. Toujours une jambe devant, bien entendu, jamais les pieds parallèles. Les bras vont être un petit peu plus hauts. La distance avec le partenaire sera beaucoup plus proche, donc on ne peut pas se permettre d'avoir la garde trop basse. On lève bien ici ses mains. Après, point fermé, main ouverte, honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Les bras bien hauts et une position relativement stable. Allez, on t'écoute. Karaté, des appuis un peu plus importants, un peu plus écartés, les bras plus bas, ok, et des déplacements qui vont être un peu plus longs. On est parti, les deux premiers déplacements sont très simples, c'est le pas chassé, d'accord, je fais un pas chassé en avant et un pas chassé en arrière. Ça, on le retrouve dans différents types de combats. Pas chassé avant, pas chassé arrière. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez le faire en même temps que nous. Voilà. Je me positionne face à vous. On Boxeur, est parti. Tout est pareil, on change rien. Juste, on s'adapte. Allez. Allez, on y va. 1 avant, 2 arrière. Allez, 1 avant, 2 arrière. Alors en combat, on est plutôt en position de combat en fudodashi, position où on a le talon arrière qui peut éventuellement se relever. Allez, 1 avant, 2 arrière, 1 avant, 2 arrière. Super. On passe à un déplacement différent. C'est un déplacement beaucoup plus court, un déplacement d'ajustement. C'est le yorihashi ou le pas glissé. Voilà, simplement, quand je vais en avant, je déplace ma jambe avant et ma jambe arrière suit. En arrière, je déplace en premier ma jambe arrière vers l'arrière et ma jambe avant suit. Avant, arrière. Alors, pour ceux qui font un peu de combat, de compétition, vous pouvez le faire en se tirant. Avant, arrière. C'est vous qui voyez. D'accord? Et pour Fred, pour les boxeurs, pour les gens d'ASF, c'est le même principe. Quand on va vers l'avant, on commence jambe avant. Quand on va vers l'arrière, jambe arrière, même chose. On fait attention à ce que la position de départ et d'arrivée soit identique. Pas question de finir en étant plus écarté ou au contraire plus resserré. Ma position de référence reste la même. Déplacement, je retrouve ma position. Déplacement, même position. Allez, c'est parti. Très bien. On est parti. Même exercice. Allez, en place. 1 avant, 2 arrière. 1 avant, 2 arrière. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Parfait. On change de côté. Voilà, on change simplement de côté. Donc voilà, vous mettez maintenant la jambe droite devant à la place de la jambe gauche. On va commencer par le pas chassé en avant et le pas chassé en arrière. Et on fera le pas glissé en avant et le pas glissé en arrière. Allez, c'est très simple, c'est juste pour se mettre en route. Hein. On est parti? Allez, avant, pas chassé. 1. Avant, arrière, 2, pas chassé. Voilà, essayez de garder une stabilité au niveau de votre centre de gravité. Il ne faut pas que vous releviez les appuis, le centre de gravité. Il faut essayer de garder le centre de gravité au même niveau. 1, enchâssé avant, 2, enchâssé arrière. 1, 2, 1, avant, 2, super. 1, 2, 1, 2, et le dernier, 1, et 2, parfait, on passe au pas glissé, yorihashi pour le karatéka. Encore, je répète rapidement le principe, je déplace ma jambe avant sur l'avant, ma jambe arrière suit, je déplace ma jambe arrière sur l'arrière, ma jambe avant suit. Tout en gardant le même écart au début et à la fin. Allez, on est parti. Allons-y. 1, avant, 2, arrière. 1, avant, 2, arrière. 1, avant, 2, arrière. 1, 2, et puis 1, 2. Voilà. Déplacement assez basique, assez simple, auquel on va maintenant pouvoir ajouter des techniques. C'est la base, c'est essentiel. Exactement. On va pouvoir ajouter des techniques et vous allez voir sur les déplacements prochains, on va essayer de travailler sur des axes, de ne pas rester dans l'axe, de travailler avec sur différentes techniques qui sont
qui sont des techniques qui vont pouvoir nous permettre de sortir de l'axe de l'attaque. C'est parti, Fred? Allez, donc les des axes. Les des axes. Non, je sais pas, Allez, je te regarde. Allez, donc on est ici en garde. On va prendre Je en reste en référence. karaté. Voilà. Vous prenez en référence votre jambe arrière. Vous devez tourner autour de votre jambe arrière. Vous devez finir dans votre dos. Donc l'idée, c'est simplement cette notion de déplacement, une des axes. Essayez de visualiser quelqu'un qui est face à vous. Alors c'est l'intérêt de ce genre d'entraînement, finalement, de se retrouver tout seul, c'est d'être un petit peu concentré sur soi. Essayez de visualiser le partenaire qui est face à vous et qui va avancer d'un pas. Vous le visualisez. Quand cette personne avance vers vous, vous devez sortir de l'axe. Donc vous faites attention à, comme vous l'expliquez tout à l'heure, Mouloud, bien faire attention à vos appuis, votre centre de gravité. Et en plus, vous faites très attention à votre garde. Donc votre pied arrière, lui, c'est votre pied d'appui, des axes extérieurs, simplement ce mouvement-là. Dès qu'on a fait ça, on se repositionne, on revient à notre point de départ. Allez, c'est parti, tous ensemble. 1, des axes, on fait attention à sa stabilité, et on se repositionne. Les bras restent en protection. 2, et on revient. 3, on se replace. 4, on se replace. 5, on revient. On va refaire une petite série de 5. Alors, en fonction du revêtement sur lequel vous vous entraînez, il peut y avoir quelques déséquilibres, quelques petites choses. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de s'adapter à la surface sur laquelle on s'entraîne. Moi, je suis par exemple sur du gazon qui n'est pas très stable, donc il faut que je m'adapte, il faut que je me débrouille. Allez, on est en garde, on en fait 5 un petit peu plus rapide. 1, on se repositionne. Les abdos forts, le gainage. 2, on revient. 3, on se replace. 4, on se replace. Et le dernier, 5. Et on revient. Super. On mettra l'autre jambe devant. Je vous laisse quelques secondes pour visualiser, parce que parmi nous, il y a aussi des gens qui débutent, donc on va prendre un petit peu son temps. Je vous rappelle que le pied arrière, c'est votre appui de référence, et vous tournez autour de cet appui arrière. Et on revient bien ici en garde. Pardon, je suis sorti du champ. On se repositionne. Déplacement, toujours la garde. Et on revient à sa place. Regardez tranquillement. Jambe arrière, point d'appui, des axes, et je reviens. Voilà. Celles et ceux qui ont l'habitude, vous pouvez accélérer un petit peu. Les autres, on y va tranquillement. Allez, Mouloud, il est chaud, il a déjà fait les techniques et tout, il est chaud. 1, déplacement, et on revient. 2, vitesse, on se replace. 3, on revient. 4, 5, on revient. 6, on revient. 7, revenir. 8, revenir, dernier. 9, on se replace, et attention, 10, et on relâche. Voilà. Alors pour ceux qui ont un petit peu l'habitude, ce genre d'exercice peut vous paraître simple, peut-être même trop simple. Mais la base, c'est essentiel, il faut toujours y revenir. Jamais négliger cette phase-là, même si on a l'impression de l'avoir vue, revue et encore revue, il faut toujours y passer. Sans ces références-là... Et faites-nous confiance. Et faites-nous confiance parce que on le fait nous, et on le fait régulièrement, et on ne s'arrête pas de le faire. Et il y a toujours des moments dans votre pratique où vous êtes obligé d'y revenir. Donc, évidemment, c'est essentiel. C'est essentiel. Sans fondation, on ne fait pas grand-chose. On a vu quelques déplacements relativement simples, le pas chassé, le pas glissé, une petite des axes. Maintenant, peut-être, Mouloud, on va voir un petit peu le travail sur les percussions, tranquillement. Allons-y, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez. Alors, encore une fois, on se positionne en garde selon son style. Bon, pour pas vous embrouiller, je vais rester sur le karaté et Fred va rester sur la boxe self-défense Krav Maga. D'accord? Donc, l'objectif d'une garde, c'est qu'elle doit être efficace pour pouvoir avoir une action d'attaque et aussi une action de défense, mais également une action d'attaque. Pour ça, il faut être positionné au niveau de vos appuis, au niveau de vos hanches, au niveau de votre corps. En fait, il faut un gainage suffisant pour pas que le corps se balance ni en avant ni en arrière. Et je pense que c'est exactement la même chose. Enfin, je suis sûr même que c'est la même chose pour la boxe comme pour le Krav Maga. Donc, l'objectif, c'est utiliser les techniques de percussion, on va dire, sur place. Par la suite, on essaiera de les faire en déplacement avec les différents déplacements qu'on a pu voir. Premier exercice, c'est la droite. D'accord? Point arrière qui va frapper en avant. On retrouve la position tout à l'heure, pour ceux qui font du karaté, de Fred, la position front avant, et repositionnez-vous en garde. Frappe, on se repositionne. Le corps toujours bien équilibré. Frappe, repositionnement. D'accord?
Et pour Fred, tu veux rajouter quelque chose pour la self et pour la boxe? On fait attention, karatéka, boxeur, on fait attention à bien engager son corps. On fait attention à sa garde. C'est peut-être une petite différence qu'on voit avec le karaté. Karaté, on a tendance à allonger puisque ça fait partie de nos références. Il faut aller chercher loin devant. En boxe, en krav, on va penser à bien protéger avec la main opposée. On garde la main opposée près du visage. C'est la seule petite différence qu'on verra sur cet exercice. Alors, si vous êtes prêts, on y va ensemble. Jambe gauche devant, en garde. Allons-y. Allez, 1. On engage pour retour. 2. 3. 4. Encore une fois, pour ceux qui veulent sautiller, vous pouvez sautiller. 5. Engagé et revenir en position de garde. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, on change tout de suite de garde. Voilà. On met la jambe droite devant. Alors c'est vrai que le changement de garde dans les arts martiaux, c'est une habitude. Ça l'est un peu moins, peut-être pour la self et pour la boxe. Je me trompe pas. Qu'est-ce que tu en penses, Fred? C'est vrai que moi, j'ai tendance, quand je fais de la boxe et de la self, de demander à bien travailler une garde pour être bien, comment dire, pour être bien constant sur une garde. On va profiter de cet échange pour travailler les deux côtés. Mais je te rejoins totalement sur ton discours, c'est certain. Exactement. Mais évidemment, il faut profiter de ça pour travailler les deux côtés. D'ailleurs, vous pouvez même vous pouvez vous découvrir sur un côté. Et des fois, vous pensez que vous êtes droitier, mais sur certaines techniques, vous pouvez être efficace avec la jambe droite devant. Allez, on est parti, la même chose. Yakutsuki pour les karatékas. Direct du droit. Point fermé, main ouverte pour les autres. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. On relâche rapidement. Alors, encore une fois, on vous le répète, mais c'est important. Nous, on ne le fait pas à fond. On essaie de vous donner la mesure, le rythme. Vous, n'hésitez pas à en faire plus s'il faut. Vraiment, c'est très important. Si vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite pour vous, allez-y, n'hésitez pas. D'accord? On est parti sur une deuxième technique de point. Très simplement, le direct du gauche, qui s'appelle Kizamitsuki en karaté, que vous retrouvez également dans les différents styles de boxe et self-défense. Engagement, toujours équilibré avec sa hanche. Engagement de l'épaule, de la hanche et le point qui pivote au maximum. Voilà. Ça frappe un petit peu c'est la pique un peu de l'escrime, en fait, de l'escrimeur pour pouvoir chercher maximum de distance. On est parti, Fred, c'est à peu près la même chose, ça change pas. Exactement la même chose, on fait attention à sa garde, on garde le référentiel de Mouloud, il est parfait, il n'y a rien à rajouter, tout est dit. Allez, on est parti, c'est assez simple, mais on essaie de s'appliquer surtout sur la rotation du bras, du poignet pour pouvoir avoir le point qui frappe tout droit. Allons-y, c'est parti. 1, les amis, retour. 2, 3. Pour les compétiteurs, vous pouvez l'envoyer engagé avec un retour. Je ne vous le montre pas, c'est qu'on a l'habitude, vous pouvez l'engager avec un bon retour. C'est un déplacement, mais bon, vous pouvez le faire. Allez, on est à 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien en retour, le 8, 9, 10. Super, on passe à l'autre côté. Jambe droite devant. Allez, toujours pareil, en garde. On est parti. Allez, retour. 2. Engagez-vous. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me rapproche pour voir si vous le faites bien. 9. Et le dernier, 10. Ok. Très bien. Prenez 30 secondes pour souffler. Voilà, très simplement. Et puis Fred va pouvoir prendre la suite. Olivier. La bouteille d'eau. Petite parenthèse pour dire, vous pouvez bien sûr laisser des commentaires. Nous, on est un peu dans le trip de l'entraînement, mais par contre, on prendra le temps de tous les relire et éventuellement vous répondre après l'entraînement. Mais n'hésitez pas à lâcher quelques commentaires.
Voilà, là, on a fait un peu abstraction de ça pour être plus concentré sur l'entraînement une fois de plus, mais on les lira, c'est promis. Allez, c'est bon pour tout le monde. Allez, on repart. Ça fait du bien un petit peu de bouger. On va essayer de continuer un petit peu sur ce du bien. Donc, toujours avec ces notions de. On intègre un petit peu la notion de déplacement. Donc, allons-y. On va être ici en garde. Donc, on va retrouver le pas glissé. On commence par la jambe avant, ensuite la jambe arrière qui se repositionne. Simplement, regardez, on va le faire à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que ceux qui débutent un petit peu, en même temps que vous avancez cette jambe avant, vous devez chercher à frapper avec le bras avant. Et seulement après, la jambe arrière suit pour se repositionner dans un second temps. En fait, on va dissocier le temps de la percussion du temps du retour. Dans un premier temps, on est uniquement concentré sur l'attaque, et simplement après se repositionner. Alors voilà, on est dans une imagine, grave, vous boxe, quelqu'un face à vous, vous cherchez à toucher, et seulement après à vous replacer. Essayez de lier le déplacement avec votre percussion de profil. Le bras et la jambe travaillent ensemble, pas le bras d'abord ou la jambe d'abord. C'est vraiment la liaison des deux qui est intéressante. Donc je suis ici, liaison bras-jambe, et je me repositionne. Et je me repositionne. 2, et je reviens. Mouloud, un petit mot peut-être? Alors en fait, c'est exactement, je suis tout à fait d'accord. J'ai pris un peu d'avance sur l'exercice précédent parce que c'est ce que je faisais pour le karaté. Mais il est clair que dans le karaté, notamment dans le karaté kumité, c'est vrai que c'est compliqué d'attaquer sans avancer. Donc c'est vrai que par habitude, j'avance sur mon maïté ou j'avance sur mon yakutsuki. Donc si vous avez fait ça juste avant, eh ben vous faites exactement la même chose. Et je suis tout à fait d'accord avec Fred. Pensez que c'est le point qui tracte le reste du corps. Si vous partez d'abord sur un déplacement et après un bras avant, vous perdez le sens en fait de votre attaque. L'attaque, c'est le point qui doit arriver le premier en fait au final. Donc en fait, c'est le point qui va tirer le reste du corps. Donc appliquez-vous là-dessus. On le voit souvent en cours, mais appliquez-vous là-dessus sur le travail en fait de dissimulation de l'attaque. Il faut que l'attaque elle soit efficace, explosive et sans appel en fait, sans donner d'indication à votre adversaire. Voilà. J'ai fait un peu long, mais non, pas fait long. Les boxeurs, les kravistes, écoutez bien ce discours des compétiteurs, il est intéressant parce qu'eux cherchent la vitesse. Donc nous, boxeurs, nous, kravistes, c'est des données qui sont importantes, qui nous parlent à nous. Pas pour marquer des points, mais pour être efficace. On veut être efficace. Donc la notion d'explosivité, de vitesse qu'évoque Mouloud, elles sont intéressantes pour nous. Donc voilà, même derrière votre ordinateur, derrière votre tablette, il y a quand même des notions qui sont essentielles auxquelles il faut prêter attention. Donc premier niveau, déplacement ici. Ceux qui ont un petit peu plus l'habitude, bras et jambes avant ensemble, bras et jambes arrière ensemble sur le deuxième temps, et se repositionner ensuite. Donc premier niveau, bras et jambes avant, point, et je reviens. Pour le deuxième niveau, bras, jambes avant, bras et jambes arrière, et se repositionner. Donc vous faites en fonction de ce que vous savez faire. Moi, je vais rester sur le premier niveau, et puis voilà, ceux qui le veulent, vous rajoutez la deuxième technique. Allez, tous ensemble, on est jambes je monte le deuxième, comme ça moi. Moi, je fais le premier, et Mouloud fait le deuxième, donc vous prenez votre référence. Allez, c'est parti. 1. Et on se repositionne. Voilà, super. 2. Allez, n'hésitez pas à aller un petit peu plus vite que nous si vous êtes en forme. 3. Et on se repositionne. 4. Et on revient. 5. Voilà. 6. Voilà. On revient. 7. Voilà, on revient. Les gens de la self, regardez un petit peu comment travaille Mouloud aussi, c'est intéressant pour vous. 8. Et on revient. Regardez les bras, comme ils vont vite. 9. On revient. 10. Et on revient. Allez, même si c'est pas facile pour tout le monde, il faut qu'on s'habitue un petit peu à travailler notre garde. On sait jamais, on peut se retrouver dans cette situation-là, mais il va falloir se débrouiller malgré tout. Même exercice, allez, attention, on a changé de garde. 1. Et on se repositionne. Je ressors un peu plus loin, voilà. 1. Et je reviens. 2. Et je me replace. 3. On revient. 4. Allez, un peu de vitesse. Très bien, on revient. 5. Allez, on se replace. Allez, ça fait plaisir. 6. Allez, c'est maintenant. 7. Voilà. Allez, chacun. 8. On revient. 9. On revient, dernier. 10. Super, on change de garde. Allez, on garde la cadence. Exercice 1. Boum, même chose. Des axes, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous êtes ici en garde. Première percussion. Dès que c'est fait, plutôt que de revenir au point de départ, on des axes pour refrapper du bras arrière. Donc on est ici, point gauche qui frappe, ma des axes, et c'est encore mon bras gauche qui frappe. Mais une fois, il est positionné à l'avant, et dans un deuxième temps, il sera positionné à l'arrière de votre garde. On va faire tranquillement. 1,
là des axes, 2, et on se repositionne. 1, là des axes, 2. Ceux qui ont un petit peu plus l'habitude et qui veulent accélérer, on garde le même référentiel de départ, on protège. Donc, premier référentiel de départ, 2 percussions, des axes avec la protection, percussion et on revient. Je viens devant, je des axes, 2. Vous avez vu, on met un petit cran au-dessus là. Allez, chacun choisit son exercice. Mouloud, un petit mot peut-être? Je ne sais pas. Non, je suis tout à fait d'accord, c'est parfait. Le désaxe, ça fait partie du combat pour casser les lignes. Rester trop linéaire, on finit en fait, on ne peut pas surprendre son adversaire quand il a une garde un peu plus hermétique. Donc, casser les lignes et désaxer, c'est important. Et je suis d'accord avec Fred, c'est quand même un niveau au-dessus. Donc, pour ceux qui ont un peu de difficulté, vous essayez quand même. Mais c'est vrai que si vous y arrivez, c'est très intéressant parce que dans la science du combat, dans les choses qu'il faut savoir dans le combat, désaxer, c'est faire preuve un peu de maturité, c'est faire preuve en fait de réflexion dans le combat. Et quand on réfléchit dans son combat, c'est qu'on est un peu, on est relâché en fait, on a une vision qui on va dire une vision en dehors du combat. Et ça c'est très intéressant. Donc c'est des exercices qui sont très très importants. Et ce que je peux rajouter simplement, si tu as été très complet, c'est que les appuis, vous avez remarqué que c'est essentiel pour pouvoir faire des attaques ou pour pouvoir en fait se défendre. Les appuis dans le combat, c'est primordial. C'est vraiment la base. Donc c'est pour ça qu'on a pris le temps de faire des déplacements. Mais avoir des bons appuis, c'est avoir une bonne possibilité d'attaque comme une bonne possibilité de défense. Et c'est vraiment très très important dans le combat, dans tous les styles de combat, que ce soit du karaté ou bien autre. Toujours comme d'habitude, j'ai été un peu long, mais Non, on en profite. D'entre nous, on est seulement une soixantaine, donc on en profite, il n'y a que nous. Allez, chacun pour soi. On en fait 2-3 doucement, puis après on va essayer de se mettre un peu dedans. Allez, 1, des axes, 2. Essayez de bien visualiser ce qui se passe. Visualisez votre partenaire là. Il ne faut pas le lâcher. Allez, 1, tout de suite. 2, 3, et on se replace. Allez, 1, des axes, 2, et je reviens. Très bien. Vous le savez, je vous le dis souvent à l'entraînement, nous on ne fait pas de la Zumba. On fait du karaté, on fait du krav, on fait de la boxe. L'état d'esprit est hyper important. Donc sur la série qu'on va faire maintenant, chacun à son niveau bien entendu, mais on essaye de ne rien lâcher. Allez, attention, c'est parti. 1, on décale. Oubliez les voisins, on y va, on lâche un peu. Allez, 3, encore, 2, 3, allez. J'ai perdu l'oreillette. Ça arrive. 4, 2, voilà. Allez, vitesse. Encore, 6, allez. Ça pique un peu, c'est normal. 7, 1, 2. Ne baissez pas votre garde. Les bras toujours en haut. Allez. Allez, encore. Super. Prenez 4 secondes de repos. La même chose de l'autre côté. Un petit peu. La difficulté, c'est que je ne vais pas vous le montrer. Je vais le faire avec vous directement. Donc, vous pouvez déjà vous mettre en garde dans le droit de devant et essayer de visualiser un petit peu l'exercice. Allez, il faut se mettre un peu dans le rouge. C'est un des derniers exercices de déplacement. Après, on vous proposera quelque chose de très légèrement différent, en tout cas de complémentaire. Jambe droite devant. Allez. Attention. Évidemment. J'ai pas pris l'avance. J'ai pris de l'avance, désolé. Allez. C'est bien, t'as raison, il n'y a aucun souci. Allez, attention. C'est parti, tout le monde. Feu. 1. Allez, des axes. Tombe. Et on se repositionne. Allez, 2. Et on revient. Et j'en vois un à l'écran, il est motivé. Donc ne le lâchez pas. Allez, 1. Encore. Des axes. Encore. 4. Allez, ça fait du bien, là. On oublie un peu les soucis. Encore. Allez, dernière seconde, attention. C'est bien, ça fait oublier un peu les soucis. Prenez quelques secondes et buvez un petit coup. Allô, c'est essentiel. Sur ce type d'exercice, évidemment, il y a un aspect cardio, physique,
indéniable. Certains peut-être tiennent plus que d'autres. D'ailleurs, j'espère que certains ne vont pas regarder faire et qu'ils ont fait, parce que peut-être que vous avez plus regardé que fait. Ce qui est important pour avoir de la vitesse J'avoue, je regarde. Exécution. Comment? J'ai pas entendu. J'avoue, je regarde un peu l'écran à chaque fois. Ouais, bon, mais pour avoir de la vitesse, il faut du relâchement. C'est un peu contre-intuitif de se relâcher en voulant aller vite, mais en fait, c'est vraiment très important. C'est pas simplement propre aux différents styles de combat, c'est propre à l'efficacité du corps humain. En différents styles de sport ou bien différents styles de mouvement. Pour pouvoir être efficace, il faut que le muscle soit relâché. Pour être relâché, voilà, même sur des gardes de Krav, de self ou bien des gardes de boxe, il faut avoir un relâchement qui va vous permettre en fait, qui va vous permettre d'avoir de l'efficacité sur vos techniques en vitesse. La vitesse, ça s'acquiert vraiment par le relâchement et par donc du coup l'explosivité. Et l'explosivité, elle peut pas se faire sans relâchement. Donc vraiment, si quand vous travaillez, essayez vraiment de travailler le relâchement du corps et avoir le mouvement plus ou moins juste. Avez-vous déjà vu Usain Bolt rentrer dans les starting blocks en étant complètement crispé? Au contraire. Pourtant, qu'est-ce qui va vite, Usain Bolt? Mais il est très relâché. Mike Tyson qui rentre sur un ring. On ne peut pas dire que Mike Tyson soit pas efficace dans ses percussions. Mais qu'est-ce qu'il est relâché? Donc tout ça, ce sont des notions voilà, qu'on vous rappelle très souvent au dojo. Mais voilà, il faut vraiment les intégrer pour être efficace. Et c'est la même chose dans le karaté. C'est pas parce qu'on fixe les positions qu'elles sont pour autant crispées. On fixe notre travail, sur un kata, un kion ou ce que vous voulez, mais il faut gagner en relâchement. Le relâchement, c'est une donnée essentielle dans votre progression. Pour faire du kata à haut niveau, il faut avoir un relâchement indéniable. Vous ne pouvez pas faire du kata à haut niveau sans être relâché pour pouvoir acquérir une explosivité. L'explosivité va avec le relâchement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire sans relâchement, vous ne pouvez pas être explosif. Donc voilà, ça c'est important. Et vous savez comment le corps il se relâche? C'est pas compliqué. Et la question est très simple. C'est en pratiquant. En fait, votre corps, il va au fur et à mesure du temps s'adapter au mieux pour lui. Donc c'est sûr que si le mouvement vous le faites 4 fois, eh ben vous l'aurez fait que 4 fois et votre corps il n'aura pas pris l'habitude de pouvoir trouver on va dire la forme optimale pour pouvoir être le plus efficace possible. Pour que votre corps puisse l'assimiler, il faut le répéter. Alors certains disent il faut faire le mouvement 10 000 fois, d'autres disent plus, d'autres disent moins, mais il faut le répéter, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que je rejoins Fred sur le début du cours. Même les déplacements, même les techniques de base, il faut les répéter parce que je suis certain que vous en êtes loin des 10 000 et des 15 000 pour certains. Et la lassitude dans le sport et dans la perfection, ça n'existe pas. On ne peut pas être lassé de répéter et de répéter. Je pense que parmi vous, il y a des musiciens qui répètent leur gamme, qui répètent différentes bases de musique. Et ça, c'est l'essence de leur activité. Nous, c'est un peu pareil. Donc, n'hésitez pas, répétez. Et prenez un peu de plaisir. Vous avez vu, on transpire un peu, ça vide la tête. C'est parfait. Exactement. Mouloud, est-ce qu'on fait l'interaction ou est-ce qu'on passe Shadow? Alors oui, le problème c'est qu'on parle, mais je regarde l'heure, oui. Oui, on va faire un petit peu de Shadow. On passe Shadow. Alors le Shadow, l'avantage du Shadow, c'est que c'est un exercice qui parle à tout le monde. Le Shadow, c'est un travail de combat. Vous êtes seul, vous êtes dans le vide. Vous devez travailler vos déplacements, vous devez travailler vos techniques de jambes, vos techniques de bras, bien entendu, vos blocages, vos esquives. Donc vous devez essayer d'avoir un travail le plus complet possible et là aussi, le plus relâché. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce que Mouloud évoquait tout à l'heure. Voilà, c'est l'exercice idéal pour travailler ça. Donc on va faire quelques exercices de Shadow qui vont durer 15 secondes environ. On va travailler sur des cycles très courts et on va vous proposer des thèmes à chaque fois. Donc le premier thème, il va être très simple. Ça va juste avec une notion de déplacement. Vous allez vous mettre en garde en fonction de votre pratique et vous allez simplement vous déplacer. Nous, on lance le chrono, ça va durer une quinzaine de secondes. On va faire l'exercice avec vous. Simplement cette notion de déplacement. Vous avez le droit d'y intégrer les notions d'esquive, éventuellement de blocage, mais pas plus. Simplement, on se concentre là-dessus dans un premier temps. Pour le deuxième thème, on écoutera Mouloud. Allez, attention. Donc on est ici, on est en garde. C'est parti, attention. Allez, 15 secondes, je le fais de tête. Donc notion de déplacement, de blocage, d'esquive. Allez, chacun pour toi. C'est parti. Ok, super. Allez, on a fait environ une quinzaine de secondes. Super. Alors, le prochain exercice, on utilise, donc à partir de la garde, on utilise le bras avant.
Alors, si vous avez la jambe droite devant, ce sera le bras droit. Si vous avez la jambe gauche, ce sera le bras gauche. Mais vous utilisez le bras avant. Alors, il y a différents styles de techniques que vous pouvez faire. J'en donne quelques-unes. Le direct, mais aussi le revers pour le karatéka ou raken. D'accord, les kravistes et la self défense, c'est aussi une technique que vous pouvez avoir. D'accord, vous pouvez travailler sur les uppercuts, boxeur. Vous pouvez travailler sur les crochets. D'accord, la gifle. Essayez de, trouver différentes techniques et du coup, voilà, essayez de positionner le corps au mieux pour être le plus efficace possible. Voilà. Que avec le bras avant. En imaginant une chose, c'est que la personne vous fonce dessus et que vous poussiez avec votre bras avant pour pouvoir le mener, le maintenir à distance. Bras avant, bras avant, bras avant. En boxe, ça s'appelle le jab. On est parti? C'est bon pour vous? Allez, 15 secondes, soyez réaliste et soyez le plus perspicace possible. C'est parti! Gauche, 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 vous pouvez doubler, vous pouvez changer les orientations. Toujours en mouvement, hein, d'accord? On est en mouvement. On lâche pas les mouvements. Gauche, gauche. Ok, soufflez. Parfait. Très, très bien. Allez, le troisième exercice, c'est avec Fred de Shadow. Allez, on continue sur cette même logique. Cette fois-ci, vous avez le droit aux deux bras. Ne n'oubliez pas les notions d'esquive, de blocage. Hein, pas toujours pour frapper, vos bras, ils vous servent aussi, je dirais même surtout à vous protéger. Donc utilisez les bras dans les deux circonstances d'attaque, mais aussi de défense. 15 secondes, on accélère un petit peu. Et puis, ils sont en forme, je compte sur vous. Il faut y aller. Allez, attention, 15 secondes. Action, c'est parti. Allez, allez, faites-vous plaisir, les amis. On est là pour ça. Allez. Allez. Lâchez pas. Allez, on s'accroche. Allez. On lâche rien. Allez. Ok. Bravo à tous. Super. Allez, peut-être un dernier. Un petit dernier, pour compléter la gamme, les bras, et on travaille les jambes. Vous pouvez frapper avec le genou, vous pouvez frapper en direct, vous pouvez frapper circulaire, on n'a pas fait trop d'étirements, alors attention à ne pas monter trop haut, et en fonction, comme disait Fred, du revêtement sur lequel vous pratiquez, attention à ne pas tomber, mais vous pouvez combiner. Attention, il y a une logique dans les moteurs du corps qui font qu'à un moment donné, on va utiliser peut-être la jambe avant et à un moment donné, la jambe arrière. Mais ça, peut-être qu'on verra sur un prochain cours. Ok, Fred? Les logiques des... J'en reparle, boxeur. Ah, ça parle. Parfait. Si vous êtes prêts, allez, top, la cloche sonne, c'est parti. Allez. Ok, alors moi je change un peu de style, hein. Je passe du karaté à la boxe en passant par la self-défense. Je suis un peu... Alors moi la Zumba. La Zumba. Alors lâchez pas. Allez, on s'accroche. Super. Ok. Bang, bang, bang. Le gong sonne. Oh, les secondes sont vachement plus longues, pardon. Parce qu'en fait, quand on on s'arrête, j'ai bien l'impression que c'est plus facile pour tous. C'est bon pour vous? Ne leur dis pas tout. Un petit coup d'eau. Alors, on boit un petit coup et on vous propose un petit dernier exercice. Après, on fera un petit débrief ensemble si vous le voulez bien. C'est pas vous, mais nous, on a donné, hein, on est un peu essoufflé. Et puis, on chatte en même temps. On va nous descendre des ordinateurs d'un cran. On va faire un petit peu de gainage dynamique. On va pas en faire beaucoup. Oui. Mais karaté, boxe, self, remise en forme pour votre quotidien, c'est essentiel. Souvent, les problèmes de dos, articulaires, tout ça, ça vient d'un problème de gainage. Donc, allez, comme c'est bon pour tout le monde. Donc, désolé, nous, on est obligé de bouger un petit peu les écrans, donc désolé si je vous donne le mal de mer. Ouais. Voilà. Donc, on va faire des exercices de gainage. Vous savez que, j'en fais une parenthèse pour vous dire que sur la chaîne YouTube K-Events, on a fait une petite vidéo sur le gainage. Donc, si vous avez besoin de références, vous pouvez vous y référer. Il y a plein de vidéos sur la préparation physique.
sont, à notre avis, intéressantes. Voilà. Allez, premier exercice. Alors, je vais me le faire de face pour que tout le monde puisse voir. Un des exercices qu'on vous avait montré sur cette fameuse vidéo. Tout simplement, on est sur les avant-bras. Main, pouce, on pose l'autre main. La main qui est venue en dernier retombe en premier. Tac, tac, 2, 3. Ce mouvement-là, vous pouvez à l'arrière écarter plus ou moins vos pieds. Ça vous donnera une meilleure notion de stabilité. Plus vous voulez travailler de manière efficace, plus il faudrait resserrer. Si vous êtes en difficulté, écartez un petit peu. Ça vous aidera à vous stabiliser. Donc vous qui avez de l'expérience, on resserre ses appuis. Allez, attention. Allez, je vous vois là, il y en a 2-3 qui traînent là. Tu les vois, Mouloud, ceux qui traînent là? Ah, je les vois là. En plus, je suis bien planché en avant. Je les vois très bien. Allez, c'est parti, les amis. Je vous dis pas combien on en fait, comme ça je pourrai arrêter quand je serai fatigué. C'est bon. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pensez à bien ventiler, 10, allez encore un peu, 1, 2, 3, 4, 5, on maintient un petit peu la planche, allez on maintient 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, on relâche. Super. Allez, c'était un premier exercice. Super. Un grand classique. Oui, un classique dans toutes les bonnes salles de sport. Dans toutes les bonnes adresses. Voilà. Allez, on écoute bon, l'autre. Prenez le temps. Alors, pour l'exercice suivant, je vous fais 2 niveaux de difficulté parce que peut-être certains auront un peu de mal. On va faire des pompes. Bon, pas très compliqué. Les pompes, si on a l'habitude d'en faire. Si on n'a pas l'habitude d'en faire, c'est tout de suite plus compliqué. Mais pour ça, ceux qui ont du mal, vous passez sur le genou. Et n'ayez aucune honte, c'est pas un problème d'ailleurs, parce qu'on ne vous voit pas déjà. Donc là, c'est pas un souci. Et aussi parce que c'est en pratiquant qu'on finit par y arriver. Pour les autres, vous passez sur les pointes de pied. Voilà. Simplement, on va en faire 10, repos, 8, repos, 5, repos, 3, repos, 2, repos et 1. Si vous faites le calcul, ça fait quelques-unes. On est parti. Allez, on est parti pour 10. Ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Voilà, petit repos. Voilà, prenez 10 secondes pour souffler. Vous avez vu le gainage qu'on a fait avec Fred? On le ressent là, au niveau des abdos, au niveau des lombaires. Donc essayez de garder la ceinture abdominale bien gainée. C'est bon pour vous, on passe pour 8. Allez, on est parti. Allez, tout le monde le fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. On fait un peu. Voilà, c'est facile parce que ça diminue, c'est décroissant. Donc vous savez qu'il en reste de moins en moins. Mais attention au rebond. Repartir en avant. Mais bon, vous êtes prêts, il n'y aura pas cette surprise, n'inquiétez pas. Parti pour 5. Allons-y. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Super. Petit repos. Allez, 3. Tout de suite. Reste pas le temps encore de récupérer. 3, 2 et 1. Allez. 1, 2, 3. On reste comme ça. En position. Si vous avez du mal, vous pouvez vous reposer. On est parti pour 2. 1, 2. On reste en position. Et on termine avec la dernière. C'est parti. Allez. On tient. En bas. On tient. On tient. OK. Super. C'est tout bon, Fred? C'est super. Bravo. C'est Je parfait. passe un petit peu l'ordinateur. Désolé pour le mal de mer. Et ben alors. C'est superbe. Ça sera pareil pour moi. Super. J'espère que ça a été fait pour tous. On va pouvoir souffler un petit peu En là. tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Je vois que malgré la fin de l'entraînement, on est toujours aussi nombreux. C'est bien. Tu l'entends, Mouloud? La question, c'est est-ce qu'ils nous ont regardé souffrir ou est-ce qu'ils ont
Je disais, est-ce que vous nous regardez Est-ce que tu souffrir? m'entends? Ah, je t'entends, Allez, moi. Tu vas-y. m'entends? Allô? Oui, Allô? j'avais un doute, excusez-moi, pardon. C'est bon, je disais, est-ce que vous nous avez regardé souffrir? Est-ce que vous nous avez regardé souffrir? Ou est-ce que vous l'avez fait réellement avec nous? Mettez-nous des petits commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et si on a mal fait les exercices, n'hésitez pas à nous corriger. Alors, si tu permets, Mouloud, ce qui serait peut-être sympa pour répondre à cette question, de savoir s'ils l'ont fait avec nous ou pas, c'est de leur poser directement la question. Donc, ce que je te propose, c'est on va prendre quelqu'un au hasard, dans tous ceux qui s'entraînent avec nous, et on va lui poser la question. C'est vrai? Alors, je Allez, sais pas, il faut qu'on regarde allez, on ensemble. y va. C'est parti. J'avais quelques idées là. Alors, qui qu'on pourrait interviewer comme ça, qui c'est à qui on pourrait poser la question? Oh, Oh, ça va, Slimane? c'est qui ça? C'est Slimane. Tu vas Allô? bien? Est-ce que tu nous entends? Oui. Tu m'entends? Oui, Ouais, on super. t'entend? Alors, ça s'est Ok. passé comment, Slimane? Moi, je t'entends pas. Ah, tu nous entends pas, Fred, il t'entendra peut-être plus. Est-ce que moi, tu m'entends? Ouais, je pense que Slimane a une mauvaise connexion. Peut-être passer sur quelqu'un d'autre. On a quelqu'un sous notre. Je pense que Slimane, on l'a attrapé au saut du lit et qu'il ne s'attendait pas Ouais. à être. Slimane, en tout cas, on voit que c'est le confinement parce que les coiffeurs sont pas ouverts et que, et que la coupe des cheveux est pas bonne. On prend quelqu'un d'autre peut-être. Attends. On va essayer de voir si on peut avoir. Allez, une fille peut-être. Est-ce qu'on a quelqu'un avec nous? Tac. Est-ce que quelqu'un va venir avec nous? Bonjour. Ah! Bonjour, Tu ouais, nous je vous entends? entends bien. Bon, il y a du progrès à faire sur les pompes, hein, mais ça va venir. Ah, ça va, ça sera. Je vois qu'elle a transpiré, je la reconnais là, c'est bon. Elle a travaillé avec nous. Elle a travaillé avec nous. Bon, ça s'est passé comment? Ça va, super, super, super. Bon. Ça va, tu Très t'entraînes bien. un peu Ouais, pendant le revenir sur confinement? les bases, ça fait du bien. Ah, bah voilà. Oui, elle vous le dit, elle s'est longuement entraînée pendant des heures et des heures. Donc super. Bon, Barbara, t'es contente? Ouais, super, Et super, super. est-ce qu'une prochaine fois, tu voudras venir avec nous pour, Ah bah oui, avec plaisir. Faire souffrir avec les nous, autres, pourquoi pas. virtuellement évidemment. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous souhaitent venir et être invités, eh bien, prenez contact avec nous, avec Fred ou avec moi, en fonction de, voilà, des contacts que vous avez. Et n'hésitez pas, parce que ce sera avec un grand plaisir qu'on vous fera participer à notre. Comment arriver sur ce live? Ok, je vois qu'il y a Romain. Barbara, à très vite. À Romain, je vois bientôt. que t'es là, Romain Gassou. Bonjour. Salut, Robin. Ah, il y a Slimane qui refait une Tu tentative. m'entends ou pas? Non, Oh, bah, il est je crois reparti aussi, que. ça y est. Ouais. C'est mort. Est-ce que tu Bon, as en tout quelqu'un cas, d'autre? voilà. Non, malheureusement, non. C'est tout. Ah, Alors, voilà, ce que vous disiez tout à l'heure, on vous expliquera la démarche si vous voulez nous faire un petit coucou comme ça sur le live. Alors, on ne peut pas tous vous faire passer à la fois, bien entendu, mais voilà, ceux qui sont intéressés pour passer sur le prochain live, on vous enverra un petit lien et on vous expliquera comment faire pour se joindre avec nous et puis discuter quelques minutes. Voilà. Donc, en tout cas, merci de nous avoir suivis. On a atteint notre objectif. On s'était fixé une cinquantaine de connexions. À un moment, on était même un petit peu au-dessus. En tout cas, voilà, vous avez bien joué le jeu et ben, nous, ça nous encourage à continuer, à aller de l'avant. Et on a juste un petit service à vous demander. C'est si vous avez l'occasion, allez sur notre chaîne YouTube qui est Ivan63 et n'hésitez pas à vous abonner parce que nous, plus on sera abonné, plus pour nous derrière, c'est facile de créer des vidéos et de vous faire un contenu intéressant. Vous savez que YouTube, ça fonctionne comme ça. C'est les chaînes qui ont un maximum d'abonnés qui sont mises en avant. Donc voilà, nous, c'est le tout petit service qu'on vous demande. C'est voilà, créer un compte sur YouTube, c'est totalement gratuit, hein, bien entendu. Et voilà, vous abonnez et comme ça, nous, ça nous permet derrière après de vous proposer un contenu sympa. Tu voulais peut-être parler de la journée de demain? Ouais, demain, on vous donne rendez-vous tous à 11h. C'est une journée un peu particulière, c'est le sport en famille, hein, K-Event 63 en famille. Notre objectif, c'est voilà, de créer dans les foyers un peu d'animation. Alors, on ne doute pas qu'il y en a plein, mais voilà, dans cette période de confinement, on manque parfois un peu d'idées. Et là, le fait d'avoir un peu d'interaction par le biais voilà, du Facebook Live, on voudrait voilà, toucher un plus grand nombre. Pas forcément sur les arts martiaux, le combat, la boxe, quoi que ce soit. Il y aura forcément un peu de tout ça, mais sur le bien-être, le sport, bouger à la maison pour pouvoir être en santé, en pleine santé, et pour pouvoir en fait voilà, dépenser un peu les calories. Là. Ça fait du bien de bouger. On a l'impression entre guillemets de revivre. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre demain 11h
11h jusqu'à à peu près midi, ça durera à peu près 1 heure, d'inviter des amis, d'inviter des connaissances, inviter un maximum de monde. C'est l'objectif de ces journées-là. Plus on est nombreux, plus on est encouragé à pouvoir vous offrir différentes propositions. Donc surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Facebook, même une fois que le live sera terminé, afin d'avoir un maximum de. Je peux pas les montrer, j'ai pas leur autorisation, mais ils sont super nombreux à nous envoyer des photos d'eux à l'entraînement. Je peux pas les montrer, j'ai pas leur feu vert, mais voilà, en tout cas, ils jouent le jeu et c'est super, bravo. Alors, c'est marrant, il y a comment on appelle ça, un petit message qui dit ça valait le coup de faire la séance plutôt que de cuisiner avec Cyril Lignac. Donc c'est bien. Ah bah oui, on était en concurrence avec Cyril Lignac. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à nous dire par rapport à l'horaire, si jamais c'est un horaire qui vous convient, si vous préférez un autre jour. Parce que, bon, nous, on s'est dit, on va essayer de faire comme une semaine normale, un vendredi soir où les gens vont faire du sport, ou ça pourrait être un autre jour. Mais on a voulu faire comme d'habitude, à 19h jusqu'à 20h. Alors maintenant, vous avez des nouvelles habitudes. Peut-être que ça correspond pas forcément à ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous le dire, et comme ça, nous, on pourra éventuellement rectifier. Mais voilà, c'est toutes ces informations. Donc, soyez pas avares en information et en communication, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, pour qu'on puisse nous réguler un petit peu et puis arranger 2-3 choses. Rien n'est figé, tout est en mouvement. Comme le combat. Combat, tout est en mouvement. On fera un petit point entre nous avec vous, bien entendu, mais vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous souhaitez des cours à spécialité. Si vous voulez des cours uniquement sur le karaté, si vous voulez des cours uniquement sur la self, en live, voilà, parce que là, on a voulu toucher tout le monde sur ce premier entraînement. Si vous avez envie de choses bien particulières, voilà, en fonction de votre retour, on essaiera éventuellement de vous proposer des choses. Alors, si vous êtes que 2, ce sera compliqué, mais si vous êtes nombreux, ce sera avec plaisir qu'on essaiera de vous faire des propositions. Voilà. On espère vous revoir demain, hein, parce que demain, il y a des crassages. Demain, à 11h, tout le monde avec vous. Le cours sera vraiment accessible à tous. Ce sera très sympa. L'objectif, c'est que ce soit sympa. Et donc, voilà, on compte sur vous, parce que plus on est nombreux, encore une fois, plus on existe. Donc, merci à vous, merci à tous. Et puis... C'est pas le virus qui va nous arrêter. Non, mais oh. Allez, il faut se bouger un petit peu, là. Il faut qu'on continue dans nos habitudes. Des bonnes habitudes, parce que le sport, c'est plutôt une bonne habitude. Allez, nous, on va lire vos commentaires, parce qu'on n'a pas trop pris le temps de faire pendant la séance, hein, vous comprenez bien. On prendra le temps on essaiera de répondre à tout le monde. En tout cas, je vois qu'il y en a plein, donc c'est sympa. Et voilà, si vous avez encore des trucs à dire, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Et puis, voilà. N'hésitez pas à nous faire connaître, c'est totalement gratuit pour l'instant, donc il faut en profiter. Donc, n'hésitez pas. Nous, voilà, allez, on va pas se mentir. Quand on est 3, voilà, mais quand on est comme aujourd'hui une cinquantaine, c'est avec grand plaisir. Excellente soirée à tous. Ouais. Excellente soirée à tous. On vous dit à demain. Et puis on vous dit à très bientôt sur toutes les séances qu'on vous propose. Merci et à très vite. À demain même, à demain. N'oubliez pas. Bye bye tout le monde.